Deux légendes, un seul vainqueur. Los Angeles, fin des années 90. Une pièce close, éclairée par la lumière vacillante d'un néon. Deux hommes se font face. L'un, calme, massif, au regard aussi froid que l'acier. L'autre, rapide, félin, imprévisible. Le murmure a commencé ici. Une conversation confidentielle entre deux maîtres d'arts martiaux, deux égaux, deux univers, un défi lancé à voix basse, mais qui allait résonner dans toute la communauté du combat. Ce jour-là, Steven Seagal et Frank Dux n'étaient plus des acteurs, ni des légendes de cinéma. Ils étaient deux combattants prêts à prouver, une fois pour toutes, qui détenaient la vraie maîtrise. Avant de plonger dans cette histoire, abonne-toi, car ce que tu vas entendre maintenant, personne n'a jamais raconté cette version-là. Une rencontre clandestine, un affrontement historique, et à la fin, un détail caché que presque personne ne connaît. Deux hommes, deux philosophies, Steven Seagal. Né à Lansing, Michigan, en 1952, il quitte l'Amérique à 17 ans pour le Japon. Là-bas, il s'impose dans un monde fermé, réservé aux maîtres locaux. Il devient le premier étranger à diriger un dojo d'aïkido au Japon. Un exploit qui, à lui seul, impose le respect. Seagal, c'est la maîtrise absolue. Pas de gestes inutiles, pas de provocation. Chaque mouvement est calculé, chaque respiration un outil de domination. Son style repose sur le contrôle, la redirection de l'énergie et une précision chirurgicale. Ce n'est pas un artiste du spectacle. C'est un stratège. En face, Frank Dux, un homme dont la légende flirte avec le mythe, formé, dit-il, au Koga Yamabushi Ninjutsu, sous un maître insaisissable nommé Senzo Tanaka. Furtivité, explosivité, angles imprévisibles. Son art est né dans l'ombre, mais c'est Hollywood qui va le révéler. Son film culte, Bloodsport, aurait été inspiré de sa propre vie, d'un tournoi secret appelé le Kumite, où il aurait remporté 56 victoires consécutives, dont le KO le plus rapide de l'histoire, 3 bas de 2 secondes. Problème, aucune preuve concrète, pas de photos, pas de registre, juste des récits, des rumeurs et une aura de mystère. Deux mondes opposés. Seagal, c'est la rigueur japonaise, la discipline et la vérité du tatami. Dux, c'est la liberté américaine, le mythe et la force de la croyance. Pour un homme, la maîtrise passe par la répétition. Pour l'autre, elle vient du risque, du chaos et de l'instinct. Et entre ces deux visions, il n'y avait plus qu'une chose à faire, s'affronter. Le murmure devient réalité. Tout commence lors d'une démonstration privée à North Hollywood. Pas de caméra, pas de public, seulement une trentaine de privilégiés. Des maîtres, des cascadeurs, des chorégraphes. Les élites de l'industrie du combat. Ce devait être un simple échange technique, un partage de style. Mais quand la rumeur court que Seagal et Dux seront présents, tout change. Ce ne sera pas une démonstration, ce sera un duel. Dans le dojo, l'air est dense. Les spectateurs chuchotent, les regards se croisent. Le parquet de bois semble vibrer avant même que le combat ne commence. Seagal entre le premier. J noir, démarche posée, il dégage une assurance tranquille. Chaque pas semble peser sur le sol comme un marteau silencieux. Quelques secondes plus tard, Dux apparaît, J blanc, ceinture noire, regard perçant. Il avance souplement, léger, presque dansant. Les deux hommes se saluent brièvement, aucun mot, rien qu'un échange de regards. Le respect est là, mais la tension est palpable. L'arbitre, un instructeur chevronné, connu pour son impartialité, rappelle les règles. Combat à contact plein, pas de coup à la tête, pas de blessure volontaire. Le match se terminera à la fin du temps imparti, ou dès qu'un combattant prend un avantage décisif. Ils acquiescent. Un silence absolu envahit la pièce. Le combat peut commencer. Le dojo de North Hollywood retient son souffle. 30 paires d'yeux fixent deux hommes immobiles, ancrés face à face. Une éternité semble passer avant que l'un d'eux bouge. Frank Dux fait le premier pas. Léger, vif, il commence à tourner autour de Seagal. Ses appuis glissent, ses mouvements sont souples, presque dansants. Chaque déplacement est un leurre, chaque respiration, une feinte. Seagal ne bouge pas. Il se contente d'observer. Son regard suit, calme, précis, comme celui d'un faucon. Il ne cherche pas à frapper. Il attend que Dux ouvre la porte, et cette porte finit par s'entrouvrir. Dux déclenche. Un jab rapide, direct. Mais Seagal incline légèrement son torse, l'esquive paraît minime, presque invisible. Le poing effleure son kimono noir. Rien de plus,
Du enchaîne avec un low kick destiné à briser l'appui de la jambe avant. Seagal, imperturbable, laisse le coup glisser sur son tibia et avance d'un pas, repoussant Dux d'une simple paume au torse. Un geste sec, maîtrisé, qui claque dans le silence. Le public retient un souffle. Les deux se toisent, pas de provocation, pas de cris, juste ce respect froid, presque animal, entre deux prédateurs qui testent la distance. Un duel d'intention, Dux accélère. Il multiplie les feintes, un jab, un crochet, un low kick, tout pour forcer Seagal à réagir. Mais l'homme de l'aïkido ne mord pas. Chaque fois que Dux avance, Seagal redirige, contrôle, absorbe. C'est un jeu d'échecs où un seul mouvement mal calculé pourrait coûter cher. Et puis soudain, Dux trouve une ouverture, une feinte de jambe, puis un direct au corps. Le coup frappe juste sous les côtes, pas assez fort pour blesser, mais assez pour marquer un point. Le murmure parcourt les spectateurs. Le premier contact réel est pour Dux. Seagal encaisse sans ciller. Ses yeux ne quittent pas Dux, pas de colère, juste une lecture. Une analyse. La riposte du maître. Quand Du revient à l'assaut, tout s'accélère. Un crochet du droit, bloqué. Une tentative de coup de coude déviée, et dans le même mouvement, Seagal saisit le poignet, pivote sur ses appuis et applique une clé articulaire debout. Du se penche légèrement, forçant sur son bras pour ne pas céder. Un instant suspendu. Seagal pourrait briser, mais il relâche, choisissant le contrôle plutôt que la destruction. Du se dégage en un éclair et recule. Les deux reprennent leur garde, respirant fort. La tension est électrique. Un cascadeur présent ce jour-là, resté anonyme, racontera plus tard. C'était comme regarder deux philosophies s'affronter. D'un côté, la fluidité et la patience. De l'autre, la vitesse et l'instinct. Le rythme s'emballe. Du repart, plus agressif, feinte, coup de pied bas, direct, combinaison. Ses mouvements sont précis, presque chorégraphiés, mais animés d'une rage contenue. Seagal, lui, avance, lentement. Chaque pas rogne l'espace. Il réduit la distance, centimètre par centimètre. Et quand Du frappe, Seagal n'esquive plus. Il intercepte. Une main bloque, l'autre guide. L'énergie de Dux est absorbée, redirigée, retournée contre lui. Une fois, deux fois, trois fois. À chaque échange, Dux dépense plus d'énergie. Seagal, lui, reste stable, ancré. C'est la tempête contre le roc, la fatigue et le doute. Au bout de plusieurs minutes, la respiration des deux hommes s'accélère. La sueur perle sur leur visage, les pauses s'allongent. L'intensité, elle, ne faiblit pas. Du comprend que la patience de Seagal est une arme, qu'il cherche à le fatiguer, à le pousser à l'erreur. Alors il change de stratégie. Il feinte un coup de pied avant, puis glisse à l'intérieur de la garde. Bam, un direct dans le flanc, puis un deuxième, plus sec, plus profond. Cette fois, Seagal recule d'un pas. L'impact a été net. Les spectateurs murmurent à nouveau, Du vient de marquer. Mais au moment où il tente de poursuivre, Seagal pivote, saisit son poignet et d'un balayage précis, tente de le déséquilibrer. Du trébuche, fait une roulade parfaite et se relève aussitôt. Le combat est relancé. Un échange de vitesse et de précision qui dépasse la simple technique. C'est une bataille d'esprit, une guerre de contrôle. Dans la suite, tu vas découvrir le moment où le combat bascule vraiment, la stratégie de Seagal atteint sa pleine mesure, et Dux, poussé dans ses retranchements, révèle enfin son instinct brut. Un instant d'équilibre fragile avant que tout ne se joue sur une seule erreur. Les minutes s'égrènent, chaque respiration devient un combat, la sueur trace des sillons sur leur visage, glisse sur le tatami. Aucun ne parle, seuls les bruits secs des impacts résonnent, comme des coups de tonnerre contenus. Frank Du reprend l'initiative. Il sait qu'il doit surprendre, casser le rythme imposé par Seagal. Alors il change de tempo, un léger saut sur place, une feinte d'épaule, puis un balayage soudain. La jambe de Seagal vacille, touchée, l'assistance se redresse, Du enchaîne, coup de coude aux côtes, paume au torse. Seagal recule d'un pas, absorbe les coups sans broncher. Son visage reste impassible, mais son regard se durcit. Dux vient de le forcer à réagir. La réponse du stratège Seagal avance, plus rapide cette fois. Ses appuis sont plus lourds, plus affirmés. Chaque pas ferme l'espace entre eux. Il ne cherche plus à contrer, mais à imposer. Les gestes de Dux deviennent plus nerveux, ses attaques plus courtes, moins lisibles, mais Seagal lit dans ses yeux avant même que le mouvement parte. Quand Dux tente un nouveau low kick, Seagal anticipe.
Il contourne l'attaque, pivote, saisit l'avant-bras de Dux et guide son élan vers le sol. Une projection parfaite, fluide, sans brutalité. Du chute à genoux, puis roule et se relève d'un bond. Mais cette fois, la fatigue se voit. Un spectateur confiera plus tard. À ce moment-là, on a tous compris que Seagal n'était plus dans le même rythme. Il dictait le combat. Il avait compris la musique de Dux et il la jouait mieux que lui. Deux philosophies qui s'entrechoquent. Dux sait que s'il laisse Seagal imposer le rythme, il perdra. Il reprend donc l'offensive, plus explosif que jamais. Un enchaînement de 5 coups. Jab, crochet, coup de pied bas, direct, puis revers. C'est fulgurant. Seagal recule de quelques centimètres, encaisse, bloque, dévie, puis soudain, il avance. C'est là que tout change. Seagal ne subit plus le combat. Il le prend. Un pas, 2 pas. Ses bras guident, frappent, repoussent. Ses gestes sont d'une efficacité clinique. Chaque contact devient une clé. Chaque redirection, un piège. Du tente de s'enfuir vers la gauche. Seagal le suit, coupe l'angle, ferme la distance. L'atmosphère devient irrespirable. On entend seulement les halètements et les frottements de tissus. Le mental prend le dessus, Dux ne lâche pas. Son instinct reprend le contrôle. Il tente une feinte de jambe avant, puis un direct au torse. Mais cette fois, Seagal l'attend. La main gauche bloque. La droite attrape. Un pivot sec du bassin et Dux est déséquilibré. Sa main touche presque le tatami, il se rattrape de justesse. Seagal relâche, volontairement. Il aurait pu clore là le combat, mais il veut que Du comprenne. Un bref échange de regards. Du sourit, un sourire crispé, presque rageur. Il sait qu'il est dominé. Mais il refuse de céder. Le souffle final. Le temps s'épuise. Quelques minutes encore. Le public sent que quelque chose va se produire. Ce n'est plus un simple affrontement, c'est une épreuve d'âme. Du rassemble ses dernières forces. Une dernière charge. Il explose vers l'avant. Coup de pied bas. Jab. Crochet. Coup de pied retourné. La salvée parfaite, fluide, d'une vitesse hallucinante. Seagal recule d'un pas. Puis avance. D'un mouvement d'une pureté incroyable, il attrape le poignet de Dux, presse son épaule et utilise la rotation du corps de son adversaire pour le faire chuter. Tout se joue en une fraction de seconde. Le corps de Dux frappe le tatami avec un bruit sourd. Avant qu'il ne puisse réagir, Seagal verrouille. Immobilisation, bras bloqués, épaules contrôlées. Dux tente de rouler, de pivoter, mais rien n'y fait. La technique est parfaite, le contrôle total. L'arbitre s'avance, le temps est écoulé, le combat est terminé. Seagal relâche immédiatement la prise et se relève, tendant la main à Dux. Celui-ci la saisit. Les deux hommes se regardent longuement. Aucune arrogance, aucun triomphe, juste un respect silencieux, brut, sincère. Deux guerriers qui savent qu'ils ont tout donné. Deux légendes qui ont enfin compris ce que l'autre représentait. Le tatami est immobile. Les respirations se calment lentement. On n'entend plus que le froissement des keikogi, le craquement des articulations et le souffle de 30 témoins qui viennent d'assister à quelque chose d'unique. Steven Seagal et Frank Dux restent face à face quelques secondes encore. Pas un mot. Juste ce respect silencieux, ce langage que seuls les vrais combattants comprennent. Puis Seagal incline légèrement la tête. Dux répond d'un geste bref. Le combat est terminé, mais l'histoire, elle, vient de naître. Le verdict officiel. L'arbitre annonce la décision. Steven Seagal vainqueur. Pas de contestation, pas d'applaudissements. Ce n'est pas Hollywood ici, c'est du vrai. Mais parmi les spectateurs, les discussions commencent beau déjà. Certains chuchotent « Dû à toucher plus souvent ». Oui, mais Seagal a contrôlé chaque échange. Un ancien cascadeur présent ce jour-là dira plus tard « C'était un match sans perdant. Dux a prouvé qu'il pouvait tenir tête à un maître. Seagal a prouvé qu'il en était vraiment un. » Les récits divergents, aucune caméra n'a filmé ce duel. Aucun journaliste n'en a parlé, mais dans les mois qui suivent, les versions se multiplient. À Los Angeles, à New York, à Tokyo. On raconte que Seagal aurait dominé sans effort. D'autres jurent que Dux l'aurait même mis brièvement en difficulté. La vérité, personne ne la détient complètement. Mais tous ceux qui étaient en là ce jour-là disent la même chose. Ce n'était pas un combat d'ego. C'était un test d'esprit. Ce que ce combat a vraiment changé, pour Steven Seagal, ce duel fut une confirmation. Une preuve, loin des plateaux de tournage, qu'il pouvait imposer sa technique contre un combattant imprévisible, rapide, audacieux. Il dira un jour dans une interview confidentielle « Le vrai combat n'est pas celui que tu gagnes, c'est celui où tu apprends à rester calme quand tout
s'effondre. Pour Frank Dux, ce fut un rappel. Il n'avait peut-être pas gagné, mais il avait tenu tête à un maître incontesté. Et ça, dans le monde du combat, vaut autant qu'une victoire. Ce jour-là, il a prouvé qu'au-delà des mythes, il restait un vrai guerrier. Deux légendes, un même code. Derrière leurs différences, Du et Seagal partageaient la même essence. Le respect du combat, la recherche de vérité, la maîtrise de soi. L'un venait de la rigueur, l'autre du chaos. Mais tous deux savaient que la vraie victoire ne réside pas dans la gloire. Elle se trouve dans la capacité à rester debout, à apprendre, à écouter, à se relever. Ce combat n'a pas fait un gagnant. Il a rappelé que le cœur des arts martiaux, ce n'est pas la domination. C'est l'humilité dans la maîtrise, l'héritage silencieux. Aujourd'hui encore, Yitimu, les témoins de cette soirée, en parlent avec un ton presque sacré. Certains affirment que les deux hommes se sont revus des années plus tard dans un autre dojo de Californie. Pas pour se battre, pour échanger, pour se saluer. Personne n'a jamais su si c'était vrai. Mais dans les cercles des maîtres, une phrase circule encore. Ce soir-là, à North Hollywood, deux légendes ont cessé de jouer. Et pour la première fois, elles ont simplement combattu. Ce duel secret entre Steven Seagal et Frank Dux restera gravé comme une énigme. Pas seulement pour ce qu'il a montré, mais pour ce qu'il a révélé. La patience contre la vitesse, la discipline contre l'instinct, la certitude contre le doute. Et au bout du compte, une leçon éternelle. Le vrai combat n'est jamais contre l'autre, il est contre soi-même. Alors dis-moi, s'il fallait faire revivre un autre affrontement légendaire, réel ou mythique, lequel voudrais-tu que je raconte? Laisse ton idée dans les commentaires, abonne-toi à Autrefois Célèbre et ensemble on replongera dans ces histoires où la légende rencontre la vérité. Parce qu'ici on ne parle pas seulement de coups, on parle d'hommes qui ont osé se battre.